Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter un format un petit peu différent, le témoignage de quelqu'un qui a vécu des phénomènes paranormaux chez elle. Cette vidéo sera alimentée par des scènes étranges qu'elle a elle-même filmées. Elle souhaite garder l'anonymat. J'ai donc demandé à Amenti de la chaîne Amenti, ne nous oubliez pas, vous retrouverez le lien dans la description. Elle a gentiment accepté de prêter sa voix pour relayer le témoignage de la personne qui a vécu ces phénomènes. J'espère que cette vidéo et ce nouveau format vous plaira. C'est parti. Avant de commencer, sachez que je publie régulièrement des vidéos. Pour être mis au courant des sorties, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, ça me donne du courage et de la motivation. Merci à vous. Bonjour, alors voilà, j'habite ma maison depuis 5 ans bientôt, une maison d'architecte en ossature-bois construite il y a un peu plus de 35 ans. Le milieu est rural et à demi montagneux. Je connais tous les bruits de bois qui craquent dans ma maison, parfois forts et à n'importe quelle heure. Je connais aussi les loirs qui courent la nuit avec fracas entre les cloisons, les insectes xylophages et les pauvres volatiles qui prennent les baies vitrées pour des couloirs et s'entravent le bec et les ailes dessus. Mais depuis quelque temps, environ 1 mois et demi, j'entends de violents coups frapper à ma porte de chambre la nuit. Chambre dans laquelle j'ai toujours dormi. Parfois le matin, si je fais la grasse matinée. Parfois rien, parfois un seul, parfois un par heure jusqu'au matin. Une fois 2 consécutifs, mais je pense que je rêvais, donc je n'en suis pas sûre. Ce qui m'a interpellée, c'est lorsque ma fille de 2 ans, qui dort dans la même chambre que moi, nous vivons sans papa, m'a dit en pleine nuit, alors que je venais de l'entendre moi-même, « C'est quoi maman le bruit porte ? Toc, toc, toc » dans un chuchotement qui me laisse stupeur et effroi. Autant vous dire, le même état que moi. Depuis, nous ne dormons plus dans cette chambre. Nous dormons au rez-de-chaussée de la même maison, dans une chambre en dessous de celle-ci où nous sommes tranquilles, sans bruit. Par acquis de conscience et troublée par le phénomène, j'ai installé une caméra qui peut filmer la nuit et qui peut être déclenchée soit par le mouvement, soit par un son. La première vidéo, nous dormions, ma fille et moi, notre dernière nuit dans cette chambre. Le toc, à 2 h du matin, ne nous a pas réveillés heureusement. En tout cas, la caméra n'a enregistré que cela. Il s'agit d'un son de plus de 60 décibels, seuil que j'avais choisi pour détection. Les 2 vidéos suivantes, bien qu'il ne s'agisse pas de toc, me laissent perplexe. Alors que j'ai laissé ma caméra, marque Imo Ranger pour l'info, tourner des heures et des jours entiers en étant absent de cette chambre, store fenêtres et portes fermées, pièce sombre sans lumière ni bruit d'ordinaire, elle s'est déclenchée à nouveau 2 fois. Comme vous le verrez, pour une sorte de flash lumineux, concomitant d'un bruit non identifiable, par 2 fois très similaires. Je tiens à préciser que les jours se sont succédés, 2 semaines peut-être, avec de forts éclairages à l'extérieur et de fortes chaleurs, alternées de pluie froide, sans que la caméra ne déclenche. Et que ces 2 vidéos ne trouvent aucune explication pour moi, alors que la caméra restait dans la même obscurité sans que personne n'y entre, sinon elle aurait enregistré la porte qui s'ouvre. J'ai essayé pour vérifier. Sauf un bug de celle-ci, mais dans ce cas, pourquoi plus jamais depuis ? Et alors que je n'ai rien touché depuis et attendu une bonne semaine de surveillance, ce que je retiens, c'est que les 2 fois du flash, nous étions dans la maison avec ma fille. La première fois vers 9 h du matin, en train de dormir dans la chambre en dessous de celle-ci, au rez-de-chaussée. D'ailleurs, j'étais réveillée
et regardait le petit jour filtrer à travers le store de la chambre du rez-de-chaussée. Il n'y a eu aucune lumière particulière, ni bruit. La deuxième fois, nous étions au rez-de-chaussée aussi. On ne remonte plus à l'étage, on a peur. En train de jouer, depuis environ 3 heures de temps, après être rentré du travail et de la crèche. Là non plus, aucun bruit particulier, ni flash à travers les larges fenêtres donnant sur le jardin. Juste mon téléphone qui m'a signalé que la caméra de l'étage avait capté quelque chose. Avec la poursuite intelligente de la caméra, on dirait d'ailleurs qu'elle suit un objet en mouvement sur la droite. Sauf qu'on ne voit pas d'objet. L'anomalie de signal d'enregistrement de la caméra avait dit « Abnormal Sound Detected » pour le toc de 2 heures du matin, similaire à tous ceux que j'avais entendus sans caméra. Tandis que les enregistrements des 2 flashs lumineux ont été signalés pour « Motion Detected » mouvement, et lorsque j'examine les rapports, le bruit est enregistré sur une courbe sonore en dessous de la lumière, mais bien présent aussi quand même. Pour l'instant, je suis en congé, loin de mon domicile, donc j'ai mis ma caméra au rez-de-chaussée pour surveiller les zones d'effraction sensibles. Mais je redoute de réessayer de dormir dans ma chambre à mon retour. Qu'avez-vous pensé de ce témoignage et de ces images? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à liker, à partager la vidéo si vous avez aimé et à vous abonner à la chaîne. Si ce format vous plaît, il y en aura plein d'autres. Et n'hésitez pas non plus à me contacter pour que je mette en avant votre témoignage. Et merci encore à Amenti pour sa participation. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.